Lisa et leurs enfants. J'ai appris qu'ils viennent de temps en temps sur Révélation Bible. Ben, je vais vous dire bonjour, Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Mélodie nous a montré les belles choses que vous faites. C'est vraiment magnifique. Bien, ça va? Oui, tant mieux. Là, je reçois pas mal de courriers et souvent, il y a des chrétiens qui me disent mais pourquoi est-ce qu'on doit lire l'Ancien Testament? À quoi sert-il? Puisque nous sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance. Alors, ça leur semble bizarre que souvent on vienne lire des textes dans l'Ancien Testament. Bon, il faut dire aussi que sur Facebook Révélation Bible, il y a des chrétiens de toutes sortes de milieux. Ce n'est pas toujours des évangéliques qui sont toujours dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est aussi beaucoup d'autres chrétiens qui, voilà, n'ont pas forcément leur Bible sous la main tout le temps. Et on va prier. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu me donnes d'être clair et de bénir les gens qui vont écouter ce message afin qu'ils prennent conscience de l'importance de ta parole. Merci Jésus. Amen. Alors, Dieu veut que nous étudions l'Ancien Testament. Il le veut. Il veut cela. Parce que c'est là qu'on trouve des connaissances au sujet, par exemple, du témoignage de l'existence de Dieu. C'est là qu'on trouve l'histoire du commencement de l'humanité, et en particulier de l'humanité qui est divisée en deux parties, les fils de Dieu et les autres. C'est là qu'on apprend ça. Si on ne lit pas l'Ancien Testament, ben, c'est quelque chose qui nous échappe. C'est dans l'Ancien Testament que on voit l'importance d'établir des alliances avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance, de famille, d'alliance. Ensuite, c'est là que l'histoire et la raison de l'établissement d'un peuple élu nous est révélée, cette lignée grâce à laquelle nous pouvons maintenant accéder à la prêtrise qui est rétablie. Cinquièmement, le développement de la loi sur laquelle la plupart des lois civiles et pénales sont établies aujourd'hui, ben on les trouve là. On les trouve là, dans l'Ancien Testament. Et nous y apprenons que Dieu intervient directement dans la vie des hommes et des nations aussi. Et c'est là aussi qu'on apprend que Dieu s'occupe de nous personnellement, qu'il nous conduit, qu'il nous protège, qu'il nous dirige, si nous nous tenons de son côté. L'Ancien Testament est très important. Ne pas lire ça, c'est se priver de beaucoup de choses. C'est là que nous acquérons la connaissance des conséquences de la désobéissance et de la rébellion contre Dieu. Pourquoi est-ce que le monde va si mal aujourd'hui? C'est à cause de ça, c'est des conséquences de cette rébellion, de cette désobéissance. On apprend aussi que la bassesse de toute forme d'idolâtrie, c'est là qu'on apprend que c'est quelque chose qui est abominable à Dieu, et on voit tous les commandements au sujet de l'idolâtrie, comment Dieu réprouve l'idolâtrie d'une façon, mais c'est terrible. Alors les gens disent oui, mais moi j'idolâtre pas la Vierge Marie. Alors arrête de te mettre à genoux devant. Arrête de la prier, arrête. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est dans l'Ancien Testament qu'on voit que c'est nécessaire d'endurer, de persévérer dans les difficultés. On y apprend beaucoup de choses à ce sujet-là. Et beaucoup de gens disent oui, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Mais on apprend pourquoi il y a toutes ces misères et à quoi ça sert, parce que ça sert aussi à quelque chose. Et nous devons endurer. Mais beaucoup de gens l'ignorent et se révoltent. Je me rappelle toujours quand j'étais plus jeune et j'allais au porte-à-porte avec mon bouquin qui s'appelait L'Unique. Et puis quelqu'un m'avait dit dans un magasin, je me rappelle toujours le magasin, c'est près de l'Opéra, « Ouais, s'il y avait un Dieu, mon mari ne serait pas mort. » Et moi, dans ma jeunesse, j'avais répondu du tac au tac, « Mais s'il n'y avait pas de Dieu, votre mari ne serait même pas né. » C'est un petit peu dur, mais c'est un fait aussi. Comment voulez-vous? On sait bien qu'un jour ou l'autre, on doit mourir. On ne peut pas mettre la faute sur Dieu.
Bien sûr, il y a des fois des cas où c'est plus ou moins difficile, mais il faut réaliser, il faut réfléchir avant de dire des choses comme ça. S'il y avait un Dieu, mon mari ne serait pas mort. Mais attendez, bon, enfin, on apprend beaucoup de choses dans l'Ancien Testament sur la vie, la mort, etc., etc. On y apprend aussi par quels moyens ceux qui se mettent à part pour Dieu échappent à la grande destruction qui a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Les gens pensent que ça va venir tout d'un coup après l'enlèvement, mais ça, c'est, il faut vivre dans nos pays, en France, ici, en Suisse, en Belgique, pour croire ça. Mais si vous sortez un petit peu, vous allez voir comment les chrétiens souffrent. Les chrétiens n'ont jamais été persécutés comme aujourd'hui. Mais voilà, nous allons échapper à tout ça. Onzièmement, nous y apprenons la grandeur et aussi la crainte que suscite le jour de l'Éternel. Ça ne sera pas un jour rigolo pour tout le monde. Et nous avons à nous préparer. Nous y apprenons aussi que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Et que Jésus est venu, il s'est fait chair, parce que comme disait Osborne, un jour il a dit « j'en ai marre ». Ça c'était Osborne, avec son vocabulaire. « J'en ai marre, je leur ai donné des lois pour qu'ils puissent vivre bien. Ils ne s'occupent pas des lois et ils désobéissent. Bon, j'en ai marre, je viens moi-même et je mets de l'ordre, je pardonne tout. Mais maintenant, la condition, c'est de croire. Il faudra croire en moi. » Voilà, c'est là que c'est dans l'Ancien Testament qu'on apprend pourquoi toutes ces choses-là. Et que nous allons retourner auprès de notre Père Céleste lorsque nous aurons compris toutes ces choses-là. C'est dans l'Ancien Testament déjà qu'on... Dieu a dit à Moïse, tu as été rendu témoin de toutes ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Nous savons qu'il n'y en a pas d'autre. Il faut être bouché à l'émery pour penser que nous croyons qu'il y a plusieurs dieux. Il y a des gens qui pensent que nous sommes polythéistes parce que nous croyons au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas polythéistes. Nous savons bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté de trois façons, de trois manières différentes. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Hein? C'est dans l'Ancien Testament qu'on apprend déjà ces choses. Ce livre de l'Ancien Testament, une fois qu'il est lu, une fois qu'il est étudié, puis on n'a jamais fini de le lire et de l'étudier, eh bien, il nous conduit à dire, comme Job, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour sur la terre. » Job 19, 25. Il savait déjà que Dieu était son Rédempteur. C'est dans l'Ancien Testament qu'on voit Jésus dans son état prémortel. Parce que quand on parle de Jésus sur la terre, il était dans un état mortel, d'ailleurs il en est mort. Mais on le voit déjà avant, dans l'Ancien Testament, on voit comment il agissait, travaillant parmi le peuple élu de Dieu pour le sauver. C'est dans l'Ancien Testament qu'on trouve tout ça. En réalité, en nous lisant l'Ancien Testament, on apprend beaucoup sur la façon de comment venir à Jésus. Moïse a très bien résumé cela quand il a dit « Tu chercheras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » C'est dans l'Ancien Testament qu'on apprend que Dieu, il veut qu'on le cherche. Hein, c'est dans Deutéronome 4, 29. Il n'est pas obligé de se manifester à toi si tu ne cherches pas. Beaucoup de gens pensent qu'il n'existe pas, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas cherché sérieusement. Ils ont été posés leur derrière dans une église, ils se sont mis à genoux sur un prie-dieu, et puis ils ont dit, bon, ben, voilà, il n'y a rien. Ils ont prié, ils n'ont rien reçu, parce qu'ils ont mal prié, parce qu'ils ne connaissent pas comment prier. C'est déjà dans l'Ancien Testament qu'on trouve comment prier. Hein? Et ensuite, dans le Nouveau Testament, beaucoup d'autres choses sont révélées. Alors ce matin, je vais vous parler du prophète Jérémie. On va lire dans Jérémie 2, 13. Jérémie 2, 13. Et voilà ce que le Seigneur dit. Et ça, c'est pour nous aujourd'hui. Jérémie 2, 13, c'est donc dans l'Ancien Testament.
Mon peuple a commis 2 méfaits. Ils m'ont abandonné, moi, la fontaine d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Voilà, Dieu leur fait donc deux reproches. Les citernes, c'était quelque chose de très important pour les anciens parce que ça retenait l'eau. On ne savait jamais s'il y avait une sécheresse. Ben, au moins, on pourrait avoir des citernes pour aller chercher de l'eau. Mais ce qui n'était pas bien, c'était de ne pas faire confiance à Dieu. Ce n'était pas d'avoir des citernes, mais c'était de ne plus faire confiance à Dieu et de faire des citernes. Vous comprenez? C'est comme par exemple les malades. Il y a un texte dans la Bible qui dit un tel, le roi machin, il est mort parce qu'il alla voir les médecins. Alors, des chrétiens qui disent, il ne faut pas aller voir les médecins. Mais attendez, il faut lire le texte comme il est écrit. Il n'alla pas consulter Dieu, il alla consulter les médecins. Et alors, il est mort de sa maladie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les médecins, mais il faut consulter Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des citernes, qu'on ne doit pas avoir des réserves, mais il ne faut pas abandonner Dieu. C'est lui la source. Et puis si ça arrive qu'il y a un moment de sécheresse, bon, on a toujours une petite réserve. Mais ces réserves qu'on se fabrique, elles peuvent se fissurer, alors que Dieu, non. Dieu est toujours Dieu, il est toujours tout-puissant et on ne manquera jamais de rien. Si une sécheresse arrive, ça arrive qu'il y ait des sécheresses, ça arrive qu'il y ait des moments difficiles. Et c'est pas mal de faire des citernes, mais c'est mal d'abandonner Dieu au profit de ces trucs-là qu'on s'est fabriqués soi-même. L'eau s'échappait des citernes. Alors le Seigneur se sert de cette métaphore pour lancer 2 accusations contre Israël. Premièrement, il ne faisait pas confiance à Dieu. Dieu est notre source, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, mais les Juifs s'étaient creusés des citernes, c'est-à-dire qu'ils s'étaient tournés vers d'autres sources, d'autres puissances spirituelles. Ce n'était pas la question seulement des citernes, c'était la question d'autres sources spirituelles. Des citernes qui s'étaient fabriquées, des religions qui s'étaient fabriquées, des idoles, hein, du coin là-bas. Hein. Vous voyez, les Juifs ressemblaient un petit peu à un peuple dans une période de sécheresse qui se détourne de l'eau vive que Dieu donne et qui faisait confiance à des sources fabriquées de main d'homme et qui finissent toujours par se fissurer parce que tout ce qu'on fabrique, ça commence un jour ou l'autre, c'est fichu, il faut le remplacer. Le peuple chrétien, il est absolument la même chose. La même chose, il tombe dans les mêmes pièges. C'est pourquoi c'est bien de lire l'Ancien Testament, parce qu'on apprend toutes les bêtises que les Juifs ont faites, et il ne faut pas les répéter. Mais malheureusement, les chrétiens, ils répètent toutes les mêmes erreurs que les Juifs ont faites autrefois. Plutôt que de compter sur Dieu, ils se fabriquent des citernes, des religions, hein, qui se corrompent, qui se fissurent, et puis ils ne savent plus où ils en sont, et ils continuent, n'est-ce pas, toujours avec ces citernes qui contiennent plus finalement l'eau de la vie, le Saint-Esprit, mais qui contiennent des traditions. Vous savez, on dit beaucoup en Amérique, il y a beaucoup de chrétiens, oui, mais beaucoup de chrétiens de culture. Ils ont cette culture, mais ils n'ont plus de relation vraiment, je ne dis pas tous, mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus de relation avec le Dieu vivant, mais ils ont une culture chrétienne. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On ne peut pas se contenter d'avoir une culture chrétienne, même si elle est évangélique, pentecôtiste et tout ce que vous voulez, ou branamiste ou tout ce que vous voulez, ou mormone ou tout ce que vous voulez. Non, 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 c'est pas la culture qu'on doit avoir. Ça, c'est des citernes qui se crevassent. Ce qu'il nous faut avoir, c'est le contact avec la source, avec notre Dieu. Ce que le Seigneur nous dit ce matin, c'est que nous devons rester tranquilles et ne pas nous fabriquer des citernes qui vont se crevasser inévitablement. Un jour, il y a un ami qui m'a dit qu'il ne voulait plus faire des dons pour notre ministère. Et il m'a donné toutes sortes de raisons. Voilà. Alors je lui dis, mais puis il me demandait, ça ne te gêne pas parce qu'il était un peu gêné de me dire ça. Alors je lui dis, mais non, pas du tout, parce que tu n'es pas ma source. C'est Dieu qui est ma source. Et il pensait que
Je donnais ça comme ça légèrement, mais ce n'était pas léger, c'était sérieux. Et Dieu a réellement été notre source, il est véritablement notre source. Alors il y a eu des temps de sécheresse, c'est vrai, mais est-ce qu'on a manqué de quelque chose? Non, non, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Jamais. Nous ne comptons pas sur les gens. On ne compte pas sur les gens. La Bible dit, malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. On va lire dans Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. C'est très fort. Ainsi parle Adonai, donc Dieu. Maudit soit celui qui se confie dans l'être humain, qui fait de la chair sa force et dont le cœur se détourne d'Adonai. Il sera comme un tamaris dans l'Araba. Il ne voit pas le bonheur quand il vient. Il habitera des lieux arides, dans le désert, sur une terre salée que personne n'habite. Mais béni soit l'homme qui se confie dans Adonai. Adonai sera sa sécurité. Il sera comme un arbre planté près de l'eau. Il étend ses racines près de la rivière. Il ne craint pas quand la chaleur lui arrive et son feuillage reste vert. Il n'est pas inquiet dans l'année de la sécheresse, mais continue à produire du fruit. Voilà, ça c'est la vérité, vous voyez. C'est pas qu'on ne doit pas du tout faire confiance à l'homme. Mais si vous faites confiance à l'homme et ne faites plus confiance à Dieu, c'est là que c'est pas bien. Vous devez faire confiance à Dieu pleinement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire, je ne veux pas faire confiance à Dominique. Oh, non, malheur, je serais maudit si je fais confiance à Dominique. Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Depuis 30 ans que je connais Dominique, je sais que je peux lui faire confiance. Mais il est limité. Pas que lui, hein, on est tous limités. Alors que Dieu est illimité. Vous comprenez la chose? Vous comprenez bien? Alors, Araba, c'est une plaine, parce qu'il dit, vous serez, il dit, celui qui met sa confiance en Dieu, il sera comme un tamaris dans l'Araba. L'Araba, c'est une plaine qui est longue de 166 km et au sud de la mer Morte, qui va jusqu'à la mer Morte. Et il faut savoir que la mer Morte, elle se trouve à 422 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est-à-dire que c'est le point émergé le plus bas de la Terre. Alors, quand il dit ça, c'est pas pour rien. Si tu fais confiance à l'homme, si tu fais confiance aux religions montées de toutes pièces par l'homme, avec ses traditions, avec ses machins, avec ses trucs, eh bien, tu es au point le plus bas de la Terre. C'est ce qu'il est en train de dire. Si tu fais confiance à ta religion fabriquée par les hommes, tu es au point le plus bas de la Terre. Et tu es, en plus, au bord de la mer Morte, là où l'eau est imbuvable. Bon, ben, ça te fait plaisir de boire ça? Ben vas-y, continue. Mais alors, viens pas te plaindre que tu as des problèmes. Viens pas te plaindre. Continue comme ça. Et puis, tu finiras par dire, ouais, Dieu, s'il y avait un Dieu. C'est là que, à Rabat, c'est là que vivaient les Édomites. Les Édomites, c'était des gens maudits, vous lirez ça dans la Bible. Je suis allé là, avec Michou, on est allé là-bas. C'était notre frère et notre sœur Alamand qui nous avaient payé un voyage en Israël et on a été visiter ce qu'on appelle les piliers du roi Salomon. C'est une montagne, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai mis en photo sur Révélation Bible. Vous pouvez voir ces piliers du roi Salomon. C'est naturel, hein, c'est des montagnes, mais c'est très beau. Et les Édomites, ils avaient des mines de cuivre, Salomon aussi. Enfin bon, c'est un désert, il n'y a rien. À Rabat, voilà où tu es alors que tu te prosternes devant tes idoles. Tu es au-dessous de tout ce qui est sur la terre. C'est ce que Dieu dit au travers du prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. Et Jérémie ajoute, tu es comme un tamaris de la Rabat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tamaris? Alors, j'ai tapé tamaris sur Google, j'ai vu que c'est des godasses. Ça m'a fait rigoler. J'ai dit non, ça ne doit pas vraiment être ça, parce que c'est une marque de godasse. Enfin, c'est quand même pas mal de dire si tu es... t'es qu'une godasse. Bon, mais non, c'est un petit arbre, en fait, un tamaris. C'est un petit arbre à feuilles écailleuses sur des rameaux mous. Voilà. C'est ce que tu es aujourd'hui, un tamaris, c'est-à-dire soit une godasse, soit un arbuste aux feuilles
écailleux, c'est-à-dire c'est pas, voilà, et puis sur des rameaux mous, au choix, un godasse ou rameau mou. Mon Dieu, trouve ta source en Jésus. Aie une vie spirituelle. Ton but, ça doit être de chercher la présence de Dieu, d'être en communion avec Dieu, de chercher ton Seigneur dans sa parole écrite. Bien sûr qu'on a besoin des uns des autres, mais nous ne devons pas nous détourner, nous ne devons pas détourner notre cœur de la vraie source, de notre Sauveur. C'est ça la chose. Si tu fais ça, Dieu dit par Jérémie, tu ne verras même pas le bonheur quand il va venir. Il va te passer sous le nez. Tu ne vas pas le voir passer. Et tu dis, il y a des malheurs, il y a que des malheurs. Tu ne verras pas quel bonheur. C'est une autre façon de dire, hein, quand il dit, tu ne verras pas le bonheur quand il viendra, c'est une autre façon de dire, tu ne seras pas sur la photo. Vous savez, en train de faire une photo groupir, et puis après on regarde, on dit, ah ben machin, il n'est pas sur la photo. Ben non, il est aux toilettes. Voilà, ben après, vous voyez ce que je veux dire? Tu seras à côté de la plaque aussi, c'est une autre façon de dire, tu seras au-dessous de tout. Voilà. Ne sachant même pas que la bénédiction est là, que le bonheur est là, tu ne le sauras pas. Tu seras distrait avec toutes tes âneries, tes machins, tes trucs. Tu habiteras un lieu aride, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de... qui ne produit pas vraiment... Enfin bon, il produit des godasses et des tamaris. Voilà, si tu aimes ça, ben voilà, c'est bien. Il y en a qui ont des goûts pour des choses. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Dieu sera ta sécurité, nous venons de le lire. Tu seras comme un arbre qui est planté près des eaux. Dans les psaumes, il est repris, ce texte. Planté près des eaux paisibles, même, il est dit. Et tu étendras tes racines et tu pourras tirer la vie. Il y a de l'eau. La parole de Dieu, je vous disais l'autre jour, c'est de l'eau qui est vive, et ça te donne la vie. Hein, tu ne craindras pas quand ça chauffe dans le pays, tu ne craindras pas quand ça chauffe dans ta famille, ou quand ça chauffe dans le monde en général, parce que tu auras tout ce qu'il faut. Parce que tu auras tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, si vraiment il est ton berger, si vraiment c'est lui que tu suis, ou si c'est une illusion qui parle plus ou moins de Dieu. Ton feuillage restera vert, c'est-à-dire tu garderas le cœur jeune, vif, plein de vie, plein de curiosité, plein d'énergie. Voilà, ton feuillage restera vert. Tu ne seras pas inquiet dans l'année de la sécheresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est normal qu'il y ait des moments de sécheresse, qu'il y ait des moments où c'est plus difficile que d'autres. Mais tu ne seras pas inquiet dans ces moments de sécheresse. Et tu continueras à produire du fruit, même dans les moments de sécheresse. Mes frères et sœurs, mais combien c'est vrai? On peut dire avec la Michou depuis tant d'années qu'on se connaît, c'est quand ça va le plus mal dans le monde que ça va le mieux pour nous. Et dans l'église de Jésus-Christ où nous sommes là, on peut dire la même chose. C'est quand ça sent tout à travers, et bien c'est là qu'on porte le plus de fruits. Mais dans tous les domaines. Et bientôt, je vous raconterai sur Révélation Bible toutes ces bénédictions qui nous arrivent et qui sont extraordinaires. Je ne veux pas raconter ça maintenant parce que je veux montrer bien quand ça sera fini comme il faut. Mais c'est extraordinaire, même en temps de sécheresse, c'est là que nous portons le plus de fruits. Fantastique. Et pourquoi nous portons plus de fruits? Parce que nous sommes connectés à la source de la vie. Nos racines se plongent dans l'eau de la parole de Dieu et nous en tirons de la vie. L'Éternel, notre Dieu, est notre vie, et non les citernes crevassées des religions machin, patin, couffin. Pourquoi Dieu dit-il, maudit soit celui qui se confie dans l'être humain? Parce qu'il sait, plus que tout, le cœur de l'homme est trompeur et qu'il est mortellement malade. Malade. Dieu seul connaît le cœur des humains qui t'entourent. Dieu seul le connaît. Et il les sonde, il les éprouve, et il éprouve leur motivation intérieure, que toi tu ne vois pas, parce que ce que tu vois, c'est seulement ce que tu vois, mais tu ne vois pas le cœur, tu ne vois pas les intentions. Et pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il les sonde? Afin de leur donner ce que méritent leurs actions et leur conduite. Ça, c'est ce que la Bible nous dit.
Dans le monde, on dit toujours, si tu es tout en bas, t'inquiète pas, la roue tourne. La roue tourne, la roue tourne. C'est vrai en partie. Il y en a pour qui la roue ne tourne pas. Ils sont tout le temps en bas, tout le temps, 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 ça s'arrange jamais. Ils disent, mais pourquoi? Ils en font même des films. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, disent-ils, non? Vous avez jamais entendu ça? L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, oui, oui, la roue va tourner et j'espère qu'elle va en écraser quelques-uns au passage. Ça m'a fait rigoler. Moi, c'est pas ce que je souhaite. Un croyant, il ne croit pas. C'est des petits proverbes qui sont en partie vrais, mais pas complètement. Un croyant croit à Dieu, et non pas ces petits proverbes mondains qui ont une partie de vérité, mais qui ne reflètent pas la vérité totale. N'espère pas que la roue tourne sans raison. La roue, elle ne tourne pas sans raison. C'est toi qui l'as fait tourner toi-même. Comment? Eh bien, en te confiant en Dieu, le Tout-Puissant, et en agissant selon sa parole écrite. Selon la parole écrite de Dieu. Pourquoi est-ce que les églises se permettent de rajouter à la parole de Dieu des traditions à la noix de coco et d'y croire? Comment ça se fait que des religions osent retirer de la parole de Dieu des choses en les remplaçant par d'autres et d'y croire? C'est parce qu'ils sont victimes du diable, c'est tout. C'est tout. Croyez dans la parole écrite de Dieu. Tout est là, tout est là. La roue tourne. Moi, je ne souhaite pas que la roue tourne et puis écrase quelqu'un, pas du tout. Ce que je souhaite, c'est que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et il me dit que même quand je suis dans le fond, eh bien, je porte encore du fruit. Ce qui est vrai, mais je me réjouis aussi d'être de nouveau tout en haut. Non, pas vous, bien sûr. Dieu dit que les humains qui abandonnent le Seigneur et qui t'abandonnent toi, qui es fidèle à Dieu, ils seront dans la honte. On trouve ça dans Jérémie, encore Jérémie, 17, 13. 17, 13. Ceux qui te laissent, qui t'abandonnent, seront inscrits dans la poussière. Tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte. C'est pas ce qu'on souhaite qu'ils soient dans la honte. On ne souhaite pas ça, bien sûr. Mais quand Dieu fait justice à un des siens qui a été rejeté, qui a été calomnié, qui a été abandonné, eh bien ceux qui l'abandonnent éprouveront de la honte. Quand? Quand ils verront que Dieu fait justice à ceux qu'ils ont abandonnés. Ils vont dire, waouh, on a peut-être fait une erreur. Vous comprenez? Un jour, il y a des religieux, c'est-à-dire des gens adeptes de la plus grande citerne crevassée du coin. À l'époque, c'était au temple, là-bas, à Jérusalem. Ces religieux, membres de la célèbre citerne crevassée à la mode, eh bien, ils ont chopé une bonne femme qui était en plein adultère. Ils l'ont surpris en flagrant délit d'adultère. Ah, c'est curieux quand même. Elle ne pouvait pas faire l'adultère toute seule, donc il y avait un bonhomme qui était là. Mais ils ont pris la bonne femme, ils n'ont pas pris le bonhomme. Vous voyez? Les religieux, c'est comme ça. Alors ils ont chopé la bonne femme, et puis ils l'ont traînée dans la rue, et ils voulaient la lapider, puis voilà que Jésus est là, alors ils disent, tiens Jésus, qu'est-ce que tu en penses? La loi de Moïse nous dit qu'une telle femme doit être lapidée. Heureusement qu'ils n'avaient pas le Coran, parce qu'ils auraient dit aussi, dans le Coran, c'est aussi écrit qu'il faut lapider. Je vous signale que le Coran est venu 600 ans après Jésus-Christ, et Jésus a dit, 600 ans avant, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais il a dit ça, mais avant de dire ça, Jésus s'est assis, puis avec son doigt, il a écrit des trucs sur la terre, dans la poussière. Puis il leur a dit ça, puis après leur avoir dit ça, il a continué à écrire dans la poussière. On va lire, on va le lire dans Jean 8,
Yeshua se rendit au mont des Oliviers, au point du jour. Il apparut de nouveau dans la cour du temple, où tout le peuple se rassembla autour de lui, s'assit pour enseigner. Les enseignants de la loi, de la Torah, n'est-ce pas, amenèrent une femme qui avait été surprise en train de commettre un adultère, toute seule. Et ils la placèrent au milieu du groupe. Puis ils dirent à Jésus, « Rabbi, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans notre Torah, Moïse a ordonné que de telles femmes soient lapidées. Qu'en dis-tu » Il disait cela pour le piéger, afin de trouver un prétexte pour l'accuser. L'accuser de quoi? L'accuser d'être contre la loi de Moïse. Mais Yeshua se baissa et commença à écrire avec son doigt dans la poussière. Comme il continuait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à jeter une pierre contre elle. Puis il se baissa et écrivit de nouveau dans la poussière. Quand ils entendirent cela, ils s'en allèrent un par un, les plus vieux en premier, et il fut laissé seul avec la femme devant lui. Pourquoi est-ce que c'est les plus vieux qui sont partis les premiers? Parce que c'était les plus vieux cochons. C'était eux qui avaient le plus péché. Bien sûr, ils avaient plus de temps pour pécher que les jeunes, donc ils avaient plus péché. Donc ils sont tous taillés. Et puis la femme est restée seule avec Jésus, puis Jésus a dit, moi ils sont où ceux qui te condamnent? Il n'y en a plus. Bon, ben moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Vous voyez, Jésus a institué ça. 600 ans après, il y a l'autre en turbané qui arrive et puis qui dit, non, il faut les lapider, ces femmes-là. Choisissez votre religion. Choisissez votre religion. Moi, je préfère Jésus. Voilà, alors donc ils ont demandé à Jésus, puis Jésus, il écrit dans la terre. Et puis beaucoup se demandent, mais qu'est-ce qu'il a bien pu écrire dans la poussière? Ben, c'est dans l'Ancien Testament qu'on le trouve. C'est dans l'Ancien Testament. Jésus a écrit le nom de ceux qui étaient là, qui étaient en train de la juger. C'est ce qui est écrit dans Jérémie, on a lu ça tout à l'heure. Dans Jérémie 17, c'est ce qui est écrit. On ne l'a pas lu? Bien sûr qu'on l'a lu. Verset 13. Tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte, ceux qui te laissent seront inscrits dans la poussière. Voilà. Il a écrit les noms de tous ces crétins de religieux qui disaient Alléluia dans leur citerne crevassée et qui lapidaient les autres. Vous voyez, laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Ne cherchez pas le secours dans les citernes crevassées des religions idolâtres. Ne cherchez pas le secours dans des horoscopes. Oh oui, mais Michel, moi je le lis, mais j'y crois pas vraiment. Ben alors arrête de le lire, puis lis ta Bible, les bananes. C'est quoi ce cirque? Tous ces chrétiens qui me disent, ah mais moi je le lis, mais j'y crois pas. Mais ne lis pas alors si tu y crois pas. Et si tu dis que tu crois en Dieu, ben lis la Bible. Non, je ne suis pas énervé. Simplement, je hausse le ton pour te réveiller un peu, parce que là, tu t'endors. Ne cherche pas le secours dans les horoscopes. Ne cherche pas le secours vers les spirites, vers ceux qui sont en communion avec les morts. Ne cherche pas ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas dit. Je te l'ai dit. Tu ne veux pas me croire. Un jour, pouf, je n'irai pas à ton enterrement. D'ailleurs, je ne veux pas que tu viennes au mien non plus. Hein. Moi, je veux seulement mes frères et sœurs fidèles. Notre Dieu est vivant, il prendra soin de vous. Que signifie qu'il écrit les noms des pécheurs dans la poussière? Ça signifie qu'il met leur identité à l'endroit d'où elle vient. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il est en train de leur dire, vous êtes tous des morts. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Et les religieux l'ont très bien compris. Parce qu'ils connaissaient l'Ancien Testament, il n'y avait encore pas le Nouveau. Il n'y avait pas le Coran non plus. Pourquoi les gens sont-ils méchants comme ça? Parce qu'ils sont stupides. Quand j'étais plus jeune, il y avait un journal qui s'appelait Harakiri, le journal bête et méchant. Moi, je rigolais beaucoup en lisant ce journal jusqu'au jour où il a commencé à devenir porno. J'ai arrêté de prendre ce journal, mais c'était un journal. Au moins, ce journal-là,
C'était écrit sous la couverture Harakiri, journal bête et méchant. Maintenant, quand vous lisez les autres journaux, ils sont bêtes et méchants, mais ils ne disent pas. Et les gens croient ça. Ah, c'est écrit dans le journal, donc on croit ça. Ah, c'est dans le poste, on dit à la télé. Mais ce n'est pas écrit en sous-titre, émission bête et méchante. Non, 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 non. Les gens méchants sont des gens bêtes. Bêtes. Ils sont stupides parce qu'ils ont oublié qu'ils sont mortels. Ils ont oublié qu'ils sont mortels et qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Les gens oublient qu'ils sont mortels. Cette pauvre femme qui s'est levée hier matin pour aller prendre sa voiture pour emmener son enfant à l'hôpital, est-ce qu'elle a pensé qu'elle allait écraser une autre personne et que cette personne allait mourir? Non, cette personne qui a mis son gilet jaune et qui voulait aller manifester, et je ne suis pas contre le fait qu'il faut se manifester un petit peu parce que je trouve aussi moi que ça pousse un peu fort. Est-ce qu'elle a pensé ce matin-là en s'habillant qu'elle allait mourir? Non. Et vous? Les gens se permettent de faire des choses bêtes et méchantes parce qu'ils ne pensent pas qu'ils sont mortels. Si vous pensiez que vous étiez mortel, vous ne feriez pas ça, vous ne diriez pas ça. Vous ne ficheriez pas la vie des autres en l'air avec votre sale langue. Faites attention. Tournez-vous vers Dieu, cherchez Dieu. Obéissez au commandement des lois de l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, si tu es blessé, si tu as été blessé, cherche ton secours auprès de Dieu. Si tu as soif de justice, si tu étais victime d'injustice, cherche le secours auprès de Dieu. Tu vas recevoir ce dont tu as besoin, parce qu'il est la source de la vie, il est la source qui va te donner tout ce dont tu as besoin. Mais cherche Dieu là dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Entre dans ta chambre, pas dans ta citerne crevassée avec un clocher, et puis des bougies, et puis des statues, puis des machins. Non. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Et Dieu qui est là dans le secret, il entend ce que tu dis et va te répondre. Mais va pas dans ces citernes crevassées. Fais ta communion avec Dieu chez toi, ensuite dans ton boulot, partout là où tu vas. Sois avec ton Dieu, avec Dieu. Fiche en l'air toutes ces religions. Je me permets de te le dire, parce que je sais que Jésus revient bientôt. Et si je ne le dis pas, je serai rendu coupable. Je serai jugé pour ne pas l'avoir dit. Voilà pourquoi je le dis. Même si ça ne te plaît pas, tant pis. Si ça ne te plaît pas, tant pis. Moi, je t'aurais dit la vérité. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de leur donner l'intelligence spirituelle pour comprendre que ce que je dis est vrai. Merci Jésus. Merci de les guider, de les aider, qu'ils se détournent de toutes leurs mauvaises pratiques et qu'ils se tournent vers toi qui est la source. Merci Jésus. Amen. Au revoir. Dieu vous bénisse. Au revoir.